Tant qu'il y aura des arbres. Une série d'histoires d'arbres racontées par des humains pour qui les arbres comptent. Un patchwork de voyages en enfance ou dans le monde qui justifie qu'au-delà de leurs bienfaits naturels scientifiquement prouvés, les arbres sont nos complices de vie et doivent rester les témoins de nos existences. Je suis Nat Gross, fondatrice de Ma Pause Nature. Je guide des bains de forêt et des ateliers végétaux créatifs. J'aime fédérer autour de mes passions et créer du lien. D'une petite graine plantée, un terreau s'est formé et naturellement un réseau racinaire a vu le jour. Un arbre de parole et d'écoute est né et pour nourrir mon arbre, j'ai récolté des vocaux. Encore et encore. Tant qu'il y aura des arbres, la vie continuera. Je m'appelle Marie, je suis née à Neuilly-sur-Seine où j'habite et je suis créatrice de contenu food. Qui ne s'est pas abonné à des comptes de cuisine pendant le confinement ? Même moi, alors que c'est mon chéri le cuistot à la maison, j'ai craqué sur celui de Marie Food Tips, où la crème, les pâtes que j'adore, ses farfalets au poulet à l'ail rôti sont désormais un classique. Et aussi ses recettes exotiques qui nous faisaient bien voyager. Une petite nana dynamique, super enthousiaste et pro, qui partage des recettes gourmandes de saison sur Insta et sur son site, surtout facile à reproduire et en 30 minutes maximum. Je l'avais sollicitée parce que l'intérêt de mon projet était d'ouvrir cet espace et pas de rester simplement entre amoureux des arbres notoires. Quand j'ai réalisé qu'elle était la fille d'une des sœurs Thiel, dont je parle dans l'épisode précédent, je ne l'ai plus lâchée pour avoir son témoignage, histoire de vérifier si la transmission était intacte, si la nature lui importait et si elle aussi avait un faible pour les tilleuls ou bien aucun rapport. Bon, la ville où j'habite, donc Neuilly, c'est une ville qui est plutôt verte, mais je me rends compte en vieillissant de mon besoin grandissant d'être entourée de nature et même d'être connectée à elle. Pendant toute mon enfance, j'ai passé mes vacances dans notre maison familiale en Dordogne, où j'ai été entourée et protégée par des tilleuls centenaires. Moi, j'ai toujours ressenti une certaine quiétude, voire même un apaisement profond dans cet endroit, et je suis sûre que c'est grâce aux tilleuls. En fait, quand je suis assise, je me revois d'ailleurs assise sur ma chaise en bois sous un tilleul avec ma chienne que j'adore et un thé. Alors là, je suis au paradis. J'ai l'impression en fait d'être dans une espèce de bulle et que personne peut m'atteindre. En fait, c'est super étrange comme sensation parce que les événements, ils ont lieu de la même manière qu'à Paris. La vie suit son cours, de la même façon. Et pourtant, leur incidence sur moi n'est pas du tout la même. J'ai l'impression que je réagis plus calmement, plus sereinement, avec plus de recul et même de distance. Et pourtant, Dieu sait que je suis quelqu'un d'angoissé, d'intense, d'impulsive. Et je pense que ça c'est encore un pouvoir hallucinant de la nature et du pouvoir, du bien-être qu'elle peut nous procurer. Puis j'ai l'impression que aussi le temps s'écoule différemment là-bas. Alors est-ce que c'est parce que je suis plus apaisée ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, qu'est-ce que ça fait du bien ? Et bon, du coup, pour revenir aux arbres, je m'égare un peu. J'avoue que celui que je préfère, forcément, c'est le tilleul, du coup. Et en fait, pourquoi ? Parce que aussi, l'odeur des tilleuls en fleurs, c'est un peu ma Madeleine de Proust à moi. Ça me rappelle tous mes souvenirs d'enfance dont je t'ai parlé un peu avant. Et puis, le fait d'être entouré d'autant de nature, d'autant d'arbres, en fait, je trouve ça magnifique, autant sur un plan visuel et esthétique, bien sûr, mais aussi que sur un plan mental et du bien-être. Et je suis même persuadée d'ailleurs que c'est cette bouffée de verre et d'air frais qui me permet de retourner ensuite à mon quotidien parisien stressant plutôt, de manière ressourcée et revigorée. Après, c'est vrai que pour mon futur, j'y réfléchis pas mal aussi quand je suis là-bas, parce que je suis très tiraillée. D'un côté, je me vois pas quitter Paris, mais en même temps, je suis tellement mieux là-bas, entourée de tous ces arbres et de toute cette nature que j'aime tant. Et puis je trouve que voir la nature accomplir son œuvre aussi, c'est vraiment une des merveilles de la vie. Bon, je veux pas paraître cliché, mais pour moi, typiquement une poule qui pond un œuf, un jeune arbre qui pousse petit à petit, ou même, des légumes qu'on plante et qui pointent le bout de leur nez, je trouve ça magnifique et je trouve même ça fascinant aussi. Bon, après, mon dernier point, c'est aussi que forcément, comme je suis assez sensible à l'écologie, on peut pas nier aussi que la survie des arbres, c'est aussi notre survie. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je dis au début, tant qu'il y aura des arbres, la vie continuera.
Merci Marie pour avoir mis sur pause ton activité prenante quelques minutes pour la cause des arbres. Il était important de montrer grâce à ton témoignage combien la nature compte pour les citadins, que la temporalité est différente selon où l'on se trouve, que vingtenaire, tu es consciente des enjeux écologiques. Ta maman et tes tantes peuvent être fières de toi. Nul doute que la tradition sera perpétuée au royaume des tilleuls du Périgord vert. Cet arbre social continuera sa croissance tant qu'il y aura des messages pour l'enrichir et le faire vivre. Vous êtes son eau et son soleil, alors merci de l'aider à grandir en likant et partageant ce projet, car tant qu'il y aura des arbres, il y aura le passé, le présent et l'avenir. Take a breath of deep fresh air, inhale the amazing atmosphere, lift your soul.